Monsieur Claude Leroy doit arrêter de se foutre de l'intelligence des Togolais. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ce monsieur le sorcier blanc. Voilà un monsieur qui, en 40 ans de carrière, de sélectionneur ou d'entraîneur si vous voulez, n'a réussi qu'à obtenir un seul trophée concret avec le Cameroun. Et il s'agit de la CAN 1988 avec le Cameroun. Et depuis là, plus rien. Plus rien. Il a obtenu quelques coupes de quartier. Avec le Sénégal, on parle de coupe Amilcar Cabral ou quelque chose avec Oman. Mais en termes de trophées réels obtenus dans sa carrière, c'est la CAN 1988. Ça fait belle lurette maintenant. Mais on continue par le considérer comme un sorcier blanc, comme un grand sélectionneur, un grand entraîneur. Ce n'est pas possible. Depuis 2016, 5 ans de cela, Monsieur Claude Leroy est devenu sélectionneur du Togo. Et pendant toute cette période, le football togolais a régressé. Quand le Togo joue, les Togolais n'ont plus cette envie-là de regarder les matchs. Parce qu'ils ont peur. Ils se disent que de toute façon, ça sera une défaite ou à la rigueur un match nul. Si ce n'est pas un match nul, c'est une défaite. Et voilà, nous allons rater pour la seconde fois d'affilée une CAN. Mais le Togo n'est pas un novice en matière de football. Le Togo a participé, avant que Claude Leroy n'arrive au Togo, le Togo avait participé à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avions participé à une Coupe du Monde. Mais ce n'est pas donné à n'importe quel pays de participer à une Coupe du Monde. Et voilà un pays, un grand pays de football qui a été remis entre les mains de Claude Leroy. Et Claude Leroy a tout fait pour faire reculer le Togo. Le football qui donnait la joie aux Togolais, l'effervescence, la solidarité, qui était un facteur de solidarité et d'union entre les Togolais, a été foulé aux pieds par Claude Leroy à travers son travail de mauvaise qualité. C'est un entraîneur qui n'a rien obtenu par le passé et qui est maintenant âgé, qui n'a plus de jus. Il n'a plus rien. Mais je ne sais pas pourquoi la Fédération togolaise de football a tout fait pour renouveler son contrat en janvier dernier. Quel est le résultat? Quels sont les résultats probants, concrets que Claude Leroy a obtenus avec l'équipe nationale du Togo? Il n'y a rien. Voilà la CAN prochaine qui va se dérouler pour la première fois avec 24 équipes. 24 équipes. Le Togo n'est pas arrivé à se qualifier à cette CAN-là, alors que la CAN se déroulait déjà à 16 équipes et le Togo réussissait quand même à se qualifier pour ces CAN. C'est énervant. Les Togolais sont très énervés, très remontés et ils ne comprennent pas pourquoi M. Claude Leroy, d'abord, ne démissionne pas ou n'est pas démis de ses fonctions. Pourtant, c'est le contribuable togolais qui paye cet homme à prix d'or. Nous avons appris qu'il est payé à plus de 25 millions de francs CFA, sans compter les commodités qui accompagnent ce salaire. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes énervés, nous sommes remontés, et cet homme-là doit démissionner. Il doit démissionner pour permettre au football togolais de retrouver ses lettres de noblesse. Nous devons en finir avec ce mythe de génie blanc, sorcier blanc, qui doivent forcément venir dans nos pays pour développer notre football ou forcément être nos sélectionneurs. Ce n'est pas possible. Nous avons vu dans ce pays le travail que le Nigérien Stephen Keshi a fait. C'est un Noir, c'est un Nigérien qui a réussi à qualifier le Togo pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde. Avant lui, il y avait des sélectionneurs blancs. Et donc, nous avons des ressources ici en Afrique et au Togo. Nous pouvons trouver des sélectionneurs togolais ou africains de qualité qui sont capables de relever le défi, de faire le job. Il ne demande pas à être payé à prix d'or comme le faux sorcier blanc
à 25 millions ou à 30 millions de francs CFA. Mais ils feront le job, ils ont la qualité, ils ont cette connaissance-là. Le football est pratiqué à un haut niveau par des Noirs, par des Africains. Nous le savons, l'Afrique a connu et continue de connaître de célèbres footballeurs dont la qualité ne souffre d'aucun doute. Ils ont démontré leur qualité, leur professionnalisme sur le plan international. Ils ont joué en Europe où ils étaient en avance sur beaucoup de joueurs blancs. Hein? Et donc, aujourd'hui, il est clair que les Noirs, les Africains peuvent jouer ces rôles. On n'a pas besoin de ces faux sorciers blancs qui vont venir ici puiser encore dans nos maigres ressources et pour un résultat nul. C'est énervant ce qui se passe. C'est totalement effarant que M. Claude Leroy ne veuille pas démissionner. Il continue de nous dire, à nous, les Togolais, que nous devons être patients, que des graines ont été semées et qu'un jour, nous allons les récolter. Mais le Togo n'est pas un novice en matière de football. Ce n'est pas possible qu'un pays qui a une histoire en matière de football, qui a participé à plusieurs phases finales de la CAN, qui a participé à la Coupe du Monde, qui avait joué avec les plus grosses équipes africaines avec aisance. Il gagnait des matchs contre le Cameroun, contre le Sénégal. Je me rappelle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, les prouesses que le Togo avait faites. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on nous parle des graines semées comme si c'est maintenant que le Togo apprend à jouer au football. Claude Leroy doit simplement et purement démissionner. À défaut, il faut que la Fédération togolaise de football le remercie. Il n'a rien fait pour le football togolais. Il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. Nous trouverons des gens capables de relever le défi.